Salut les Indés et amis des fantômes et des entités en tout genre, bonjour. J'ai lu Astro Ghost de Jean G.P. Ducreux et je vous confirme que son moineau a pris son envol. Oui, le détective privé lyonnais, ce petit passereau, plane une fois de plus, tout en douceur et en efficacité, sur la capitale des Gaules qui tremble, non pas de froid, mais d'effroi, car spectre il y a. Oui, mesdames et messieurs, de là-haut, notre passer domesticus voit tout, ne rate rien, même pas, et surtout pas, cet énigmatique et très farceur Ghost, le mot est en anglais dans le texte, hein, s'il vous plaît, qui erre dans la cité des Gones. Alors, une petite parenthèse, ça vous aura pas échappé, notre auteur polyglotte, voire hyper polyglotte, ne peut s'empêcher de glisser des English words ou autres dialectes dans l'ensemble des ouvrages qu'il commet. Alors bon, lorsqu'il s'agit du langage british anglais, le lecteur, ma foi, n'est pas trop dépaysé. Non, on a tous regardé des séries en VO, et puis nous avons tous, cancre ou pas, un vieux reliquat des années passées au lycée à rien faire. Mais quand l'ami Ducreux s'exprime dans une langue que même le plus érudit des bilingues ignore totalement, ami lecteur, un conseil, offre-toi un traducteur universel genre celui de Star Trek qui, à tout l'équipage de l'Enterprise, fournit une traduction simultanée de l'ensemble des langues parlées au-delà des frontières de l'infini. Bref, sans mettre en doute la qualité des précédents opus, ce bouquin me semble être le plus abouti des trois. L'oiseau fureteur a grandi, il s'est professionnalisé, il subit de moins en moins ce qui lui tombe dessus, même s'il peut lui arriver de prendre quelques roustes ou retours de bâton imprévus, il flirte volontairement, cette fois-ci, avec l'héroïsme. Mais attention, il n'y a pas qu'avec ça qu'il flirte, le coquin. Mesdames, protégez vos vertus, et vous, messieurs, gardez un œil vigilant sur vos légitimes, car, à l'instar de ces célèbres pères séducteurs, j'ai nommé Nestor Burma, Sam Spade, Philippe Marlowe, et même Paul Jacques, oui, vous connaissez pas, à vous de trouver qui est ce dernier renifleur de mystère, l'amour d'une seule femme ne suffit plus à notre fin ligné lyonnais. Oui, vous avez bien entendu, ce sage père de famille nombreuse se transforme, quand l'occasion se présente, en tombeur de ravissantes naïades, peu farouche, faut bien l'avouer. Bref, notre Nacho, oui c'est le prénom du héros, hein, que seule la lettre C du mot contrition différencie du mot macho, est moins simple, moins transparent qu'il le fut jadis. Ses pensées ou réflexions, parfois naïves, que l'on percevait dans les volumes précédents, se sont fait la malle. Il ne se laisse plus, ou presque plus, distraire. Tout, ou presque tout, est axé sur l'enquête qu'il mène. Son chez lui, sa famille, tout ça, c'est laissé de côté. Tiens, comme un pro, il cloisonne à l'américaine. Pour résumer, le moineau de Bellecour n'a plus ce côté amateur qu'il cultivait dans les deux premiers opus. Il s'est durci, comme s'il avait mûri dans l'esprit ô combien enfumé et très encombré de son créateur Ducreux. Cette enquête, matinée d'un épais soupçon de surnaturel, est une excellente surprise. D'ailleurs, le moineau ne semble guère déconcerté par l'existence vaporeuse de ce fantôme. Bon, certes, il n'en parle pas trop autour de lui, de peur passer pour un doudingue, mais il tente tout de même de faire parler et d'interroger le revenant, en s'abstenant, je vous rassure, de faire tourner les tables, bien sûr, hein, c'est pas un médium non plus, hein, et puis une table c'est très très lourd, surtout lorsqu'elle est en chaîne. Aux côtés du sympathique privé Gouailleur, nous allons de coups de théâtre en événements, tous plus imprévisibles les uns que les autres, mais qui ont pour dénominateur commun le fait de faire avancer l'intrigue. Oui, ou de la rendre encore plus opaque qu'elle ne l'était déjà, vous verrez. La visite
guidée de Lyon, sa cathédrale, ses menus gastronomiques, et le milieu du basket constitue the cherry of the cake de cet ouvrage. Oui, alors Jean GP, je vous laisse le soin de traduire, c'est vous le prof émérite, pas moi, et pardon pour l'accent franchouillard que je revendique. Enfin, parodiant notre regretté surintendant des finances, le brave Sully, qui disait à son époque « Labourage et pâturage sont les deux mamelles dont la France est alimentée ». Moi, qui ne connais rien à la finance, je déclare que malice et belle langue sont les deux mamelles dont cet ouvrage s'alimente. Si. À lire donc, mesdames et messieurs, avant que demain tout s'embrase, on ne sait pas. Bien, moi je dis ça, je dis rien, mais j'ai eu le temps de dire. À bientôt les AD pour de nouvelles aventures épiques.